Chez la Doha, it's about everything. Et actuellement, je suis choquée. Et comme vous le savez déjà, quand Doha est choquée, nous sommes tous choqués. Oui, 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 oui. Non, mais Doha, moi, je n'étais pas choquée. Mais t'es choquée, maintenant. On va tous recevoir le choc ensemble. Actuellement, j'étais en train de regarder un petit peu l'actualité. On a notre artiste chouchou, notre petit chanteur qu'on aime tant, Joey Doit-Filet, qui nous a fait faire les rotations du bassin de toutes les angles. Joey Doit-Filet, oui. Et là, je vois qu'il est dans, on l'a mis, il est dans une sauce. J'ai fait, non, 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 je le prends pas, je refuse. Et je regarde, c'est quoi? On va parler justement de l'entourage. Parce que des fois, il y a l'entourage, des gens dans ton entourage qui sont, que tu acceptes autour de toi, mais ces personnes-là, tu devrais pas. Donc, à ce qui paraît, allegedly, Joey Delphilé, il s'est marié en secret. Ou est-ce, et c'est comme, c'est correct, il a le droit, tu sais, il nous doit pas son mariage, il nous doit rien de tout ça, tout ce qu'il nous doit, même c'est même pas une dette, mais tout ce qu'il nous offre, c'est sa musique, et moi, je me contente de ça. Et actuellement, pourquoi on est au courant de ça? Parce que quelqu'un de son entourage qui a décidé de révéler ce qu'il voulait garder privé. Et ça, c'est bad. Depuis plusieurs jours, les réseaux sociaux sont en ébullition. Une photo, une publication, une fuite. Et soudainement, tout le monde parle du supposé mariage de Joey Doit-Filet. Le problème, ce n'est pas lui qui l'a annoncé. Au moins, si c'est Joey qui aurait dit, il n'aurait même pas pu montrer la photo de sa femme, mais juste dire, « Hé, je suis mariée » ou on aurait fait bravo, félicitations et on passe à autre chose. Non, non, et c'est ça le pire. Ce n'est pas une conférence de presse, ce n'est pas une publication officielle. Selon plusieurs internautes, ce serait une image provenant de son entourage, donc une des personnes qui est dans le cercle de Joey, qui aurait déclenché toute la polémique. Et cela pose une question beaucoup plus intéressante. Peut-on encore être célèbre et garder certains moments pour soi en 2026? Ou est-ce que quand on est à un certain niveau, on doit bloquer tout le monde de son passé complètement pour éviter qu'il gâche tout? Est-ce que c'est ça? C'est pour ça que les personnes célèbres, ils sont de plus en plus limités. Ils ne peuvent plus faire confiance à personne parce que n'importe qui, ça peut être ton cousin, ton frère, ton voisin, ton meilleur ami qui décide de t'exposer pour rien. Et c'est ça. So, c'est pas facile pour eux. Si Joey Doit-Filet s'est marié, ben bravo à lui, mais en tant que tel, j'ai pas plus de félicitations à le donner parce qu'il nous a pas annoncé qu'il se mariait. Certains disaient que c'était pour une vidéo, quoi que ce soit. Mais bref, dans tous les cas, laissez le gars tranquille, là. Tout ce qu'il nous donnait, c'est de la musique et on devait se contenter de ça. On est chez la Doha, it's about everything. On parle ensemble de notre chouchou, Joey Doit-Filet, franco-haïtien. Le mariage qui a enflammé Internet. À peine la photo du mariage a commencé à circuler que TikTok s'est transformé en tribunal populaire. Certains félicitent l'artiste, d'autres veulent connaître l'identité de l'épouse. C'est quoi votre fan? Vous voulez connaître l'identité de l'épouse? Ça va changer quoi là? D'autres encore cherchent à comprendre pourquoi l'information était restée secrète. Puis, les vidéos réactions ont commencé à apparaître partout. Des créateurs qui analysent les images, des fans qui cherchent des indices, et certains proches sont même confirmés indirectement ce que beaucoup soupçonnaient déjà. En quelques heures, ce qui devait peut-être rester un souvenir familial est devenu un sujet public. Et vous savez le vrai problème dans tout ça? C'est même pas l'histoire du mariage, là, comme who cares, là, qui s'est marié ou pas. Mais on va être honnête. Le véritable sujet n'est pas le mariage. Le vrai sujet, c'est la fuite. Parce que l'artiste a parfaitement le droit de protéger sa vie privée. Tout n'a pas besoin d'être transformé en contenu. Joey Doit-Filet, il n'est pas Kim Kardashian. Il n'est pas comme vendu à vendre tout.
Même quand elle va aux toilettes, elle nous vend. Non, lui, il n'est pas comme ça. Tout n'a pas besoin d'être publié sur Instagram, sur les réseaux. Tout n'a pas besoin d'être validé par les réseaux sociaux. En plus, quand les gens disent, mais on veut voir la femme. Pourquoi tu veux voir sa femme? Vous êtes fous? Et pourtant, il suffit parfois d'une seule personne dans un cercle proche pour exposer ce qui devait rester confidentiel. C'est-à-dire que lui savait qu'il faisait un mariage intime. Il a invité ses proches intimes, c'est-à-dire le monde qui était là, c'est du monde intime. Il y a un de ces personnes, de ces animaux, il y a un animal qui était dans son proche. Oui, 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 c'est un animal qui a aucune conscience, parce que, tu sais, les animaux, c'est eux autres qui n'ont pas de conscience, mais son animal qui était dans son entourage n'a pas de conscience non plus. Il s'est dit, la bonne idée, il va prendre la photo du mariage intime de son ami ou de son frère ou peu importe. Et il l'a mis sur Snapchat, sur ses réseaux privés. Mais le temps qu'il a mis la photo sur ses réseaux privés, les gens dans son réseau, ben, il y en a qui ont fait des captures d'écran. Il y en a un qui a fait une capture d'écran qui l'a exposé. Mais animal, tu peux pas respecter tes gens. C'est-à-dire que si moi je décide de faire un événement privé, je t'invite parce que je te considère. Pourquoi toi, tu vas décider d'aller m'exposer? Pourquoi? Ça serait quoi ton but, animal? Non, désolé, c'est animal que je dois appeler cette personne-là. Là, on se demande à qui on peut faire confiance. C'est probablement la question qui revient le plus souvent dans cette histoire. Parce que les grandes fuites viennent rarement d'inconnus. C'est pas les inconnus qui vont t'exposer. Elles viennent souvent de personnes qui ont accès à votre intimité. Un ami, un cousin, un invité, un membre de la famille, quelqu'un qui prend une photo, quelqu'un qui envoie à un autre, puis un autre, puis un autre. Et quand quelques heures plus tard, toute la planète est au courant. Être connu apporte des avantages, la reconnaissance, le succès, l'influence, mais cela apporte également une réalité beaucoup plus difficile, la disparition progressive de la vie privée. Certaines célébrités finissent par cacher leurs relations, dissimuler leur grossesse, garder leur mariage secret, parce qu'elles savent déjà qu'à partir du moment où une information sort, elle ne leur appartient plus vraiment. Vous allez maintenant vous immiscer, vous allez vouloir calculer. Regardez, on a Rihanna qui nous présente ses grossesses, qui nous présente sa phase de maman. Au lieu d'être content pour elle, vous, bande d'animaux, ah, pourquoi elle fait des enfants là? Pourquoi elle fait ci comme ça là? C'est comme, yo, la personne te présente ça, c'est ça qu'elle te présente. Elle t'a pas demandé ton avis que est-ce qu'elle doit faire ça. Elle t'a présenté ça. Mais on demande toujours plus. Quand quelqu'un te donne quelque chose, t'en demandes toujours plus. C'est pour ça que beaucoup de célébrités, de personnalités, ils gardent ça secret. Des fois, les gens, c'est ça qui vous pique. Quand vous voyez que la personne parle pas de ses relations, tu vois, ça veut dire que vous regardez, vous voyez Doha qui est là, qui fait ses vidéos. Je suis assis tranquille, je fais mes petites vidéos. Vous savez pas derrière s'il y a quelqu'un ou il n'y a pas personne. Monsieur Doha est peut-être là comme ça, en train de manger son griot avec ses bananes pesées, son pickles, et puis il boit son jus corosol tranquille. Il regarde et puis il rit. Il est peut-être là comme ça en train de rire et puis Doha est là, on rit ensemble. Vous savez pas, donc ça vous pique. Ça vous pique. De pas savoir, ça pique encore votre curiosité. Certains vont essayer de te piquer. Ah, il est où ton homme? Il est aussi. Et puis, il y en a qui vont répondre à ces personnes-là. Ah, mais oui, regarde, voici mon homme. Mais t'as pas à répondre. Parce que le piège dans tout ça, ce que tu présentes aux gens, ça va être utilisé contre toi. Le moins que tu le présentes, le mieux que c'est. Donc, Monsieur Doha peut être là en train de manger son petit griot avec banane pesée. Ah oui. Il est là, il le mange comme ça. C'est bon, griot, banane pesée. Il mange. Tranquille. Les gens savent pas. Le monde voit Doha tout seul et c'est correct. Doha, elle aime mieux rester tout seul. Et c'est correct. Parce qu'après, elle sait que la curiosité des gens vont vouloir aller chercher plus loin. Qu'est-ce qu'il fait, Monsieur Doha? Il est comment, Monsieur Doha? Hey, they don't want to know that. Ils vont vouloir créer des histoires. Cette affaire rappelle aussi quelque chose d'important pour tout le monde. Pas seulement les célébrités.
Aujourd'hui, beaucoup de personnes partagent leur vie entière en ligne, que ce soit leurs relations, disputes, mariage, séparation, projets, finances. Puis elles découvrent que certaines informations auraient dû rester privées. La discrétion n'est pas forcément un manque de transparence. Parfois, c'est simplement une forme de protection, se protéger. C'est pas tout le monde qui sait les choses. Il y a du monde qui vont même venir. Moi, je me rappelle, il y avait cette femme qui va venir se faufiler vers toi en mode comme si she really genuine, she want to know you, elle veut vraiment apprendre à te connaître, elle vient de même, mais avec une mauvaise curiosité mal placée pour essayer de voir qu'est-ce qu'elle peut soutirer de toi. Dans ce cas-ci, quand quelqu'un rentre dans ta vie, est le signe taureau que je suis, tu dis, mais tu gardes flou et tu mélanges tes informations. Comme ça, même quand cette personne-là va venir dire, ah oui, moi je connais Doha, elle va dire des choses, mais toi tu vas savoir ce qu'elle dit, c'est flou. Understand, guys? Parce que tu sais que ce monde-là sont vicieux par une connexion vicieuse et yo, on peut pas faire confiance à l'entourage comme ça. La première règle de moi, ça je peux le dire direct, la confiance envers les gens, tu peux pas faire confiance facilement à l'humain parce que l'humain est tortureux et méchant. Et c'est peut-être là la leçon la plus brutale de cette histoire. Les ennemis les plus dangereux ne sont pas toujours ceux qui vous détestent. Parfois, ce sont ceux qui sont suffisamment proches pour avoir accès à ce que personne d'autre ne voit. Donc, toi, tu penses que tu es ton proche et ton entourage. Tu l'invites dans ton événement, ton mariage, ton souper d'anniversaire. Tu l'invites dans tes trucs. Et cette personne, guess what? Elle essaie de se faufiler pour te briser. Elle essaie de chercher des outils contre toi. Elle va chercher des outils contre toi, but you know what? She's never gonna find nothing because il faut la garder floue. C'est mon astuce, garder les gens flous. Tu vois quelqu'un qui rentre dans ta vie, la personne, elle essaie de s'exposer, mais elle veut pas trop s'exposer, mais elle veut essayer de voir qu'est-ce qu'elle peut soutirer de toi. Donne-lui un méli-mélo. Serre-lui ton méli-mélo, là. This is what the thing you do. Parce qu'en vrai, un inconnu ne pouvait pas publier des photos qu'il n'avait pas eues, qu'il n'avait pas accès. Mais quelqu'un de votre entourage, lui, le peut. Alors, si ce mariage a réellement été exposé par une personne proche, la vraie question n'est pas que Joey Dotfield se serait marié. La vraie histoire est qu'une personne qui connaissait la valeur de cette information a choisi de la rendre publique. Quelle intention? C'était quoi son projet? Et ça, pour beaucoup de gens, c'est la définition même d'une trahison. Mais cette histoire soulève aussi une réflexion plus large de notre rapport à la célébrité. Peut-être qu'il est temps de revoir nos attentes envers les personnalités publiques et d'accepter ce qu'elles choisissent de nous offrir. Certaines célébrités nous donnent accès à leur musique, à leur art, à leur talent, mais décident de protéger leur vie privée. C'est notamment le cas de Joey Dotfield qui semble avoir toujours voulu garder une séparation entre sa carrière et son intimité. Et c'est parfaitement leur droit de faire ça. Et il faut le respecter. On a aussi mon autre chouchou, tu sais, Jaju, c'est mon chouchou, c'est mon amour. Dans une autre vie, je pense que c'était mon amour. On peut aussi penser à Daju, qui a fait le choix depuis des années de ne pas exposer sa femme et ses enfants et sa famille au grand public. Pourtant, cela ne l'a jamais empêché de connaître le succès ni de conserver l'affection de son public. Ça veut dire que lui, il décide, je ne veux pas exposer mes enfants. Des fois, il fait des petites vidéos, comme il partage des petits moments, mais il ne montre pas ses enfants. Mais on va entendre des fois, je pense que c'est son fils. Ah, j'ai trop aimé ce moment-là. Son fils, au lieu de l'appeler papa, il l'appelait Daju, Daju. En plus, le nom d'Adju, c'est un nom, ça fait tellement affectueux, ça fait tellement mignon son nom. Je sais pas si c'est moi, mais je trouve le nom d'Adju fait mignon. Ça fait un nom comme Daju, Daju. T'as envie de toucher ses joues. Et puis, là, tu vois Daju qui essaie de dire non, non, moi c'est papa. Moi c'est pas Daju, moi c'est papa. C'était mignon. Il a été capable de nous montrer un côté émotionnel de sa vie sans exposer sa famille. On le respecte.
On a Taïsi aussi. Taïsi, on sait qu'il montre ses enfants, mais il ne montre pas la femme de ses enfants. Même si les gens disent, elle est qui? Elle est où la mère? Taïsi le sait pourquoi il ne montre pas la mère de ses enfants, parce que son public est féminin. Et puis dès que le monde va voir la mère de ses enfants, ils vont faire de la comparaison, ils vont faire de l'intimidation, l'acharnement sur elle. Donc peu importe comment elle est, ils vont chercher à la piquer, dire ah, pourquoi il est avec une femme comme ça? La même façon que Dadju, je suis aussi à cette protection-là qu'ils ont. Donc Joey Delphine a le droit d'avoir cette protection. C'est comme si Joey décide de nous annoncer lui comme lui-même, dire ok ma guys, il n'a pas de nom de communauté, mais Joey doit être filé, sa communauté c'est les filés, je sais pas, mais il décide de dire ok guys, voici ma chérie, c'est ma femme, je l'aime, ok. Et je pense que pourquoi certains artistes, il y en a qui ne présentent pas leur femme, ils préservent leur univers pour se décrocher de ce monde-là, pour être dans le monde normal avec leur femme. Et aussi pour ne pas exposer ou surexposer leur femme, parce que les gens vont aller chercher à piquer leur femme, vont chercher à aller à minimiser leur femme. Ils la protègent, c'est de la protection, laissez-les. Et il y a l'autre côté, il y a des artistes, il y a d'autres artistes, d'autres célébrités, personnalités qui choisissent de partager davantage de leur quotidien, leurs relations, leur mariage ou certains moments familiaux. Et ce choix mérite tout autant le respect. De la même façon qu'on a Ranel qui a décidé de nous montrer sa relation avec son mari Gaëtan. Et c'est tellement bon ensemble, on voit la chimie. Comme je l'ai dit, son premier mariage c'est le brouillon, je le pense encore. Mais là, avec ce gars Gaëtan, on voit qu'ils étaient dans le même moule. Elle vient vraiment de l'écoute de Gaëtan quand on regarde la Bible. On le voit qu'ils sont vraiment ensemble. Et puis il me dit, hé, hey, mesdames, des fois quand tu es avec ton brouillon, toi tu essaies de persister à écrire dans les pages de ton brouillon alors que ton vrai partenaire est là. Et c'est l'exemple qu'elle nous donne. Elle décide de nous montrer qu'est-ce qu'elle veut nous montrer. C'est pas question de la critiquer quoi que ce soit. C'est juste, il faut la dire félicitations et être content pour elle. De la même façon, le monde, là, il y a les influenceurs, on en parle. Camilla et Noré, ils nous parlent de leur... Eux autres, ils sont là pour nous présenter leur quotidien au quotidien. Pourquoi vous allez critiquer les enfants des gens? Eh? Vous allez critiquer des bébés, des petits innocents, là? Ça va pas? La même façon que Rihanna décide de nous annoncer ses grossesses, elle est heureuse. Elle a terminé, elle avait un contrat mauvais, là, un contrat qu'elle a signé quand elle avait 16 ans. Elle s'est libérée de son contrat. Elle a fait l'argent qu'elle devait faire. Elle a fait les impacts qu'elle devait avoir. Maintenant, elle décide, elle est contente avec son partenaire et de faire des enfants. Elle est billionnaire. Elle a l'argent qu'il faut. Ses enfants ne vont rien manquer. Même les enfants de ses enfants vont rien manquer. Et là, il y a des gens qui disent non, Rihanna, retourne prendre un autre contrat pour nous faire d'autres albums. Ça, c'est pas des méchants, ça. Ça, c'est des gens qui te disent qu'ils veulent contrôler ta vie parce qu'ils sont pas satisfaits que tu les présentes, que ta maternité, que tu les présentes, que tu es dans une autre phase de ta vie. Ils veulent que tu restes dans la phase du passé. Tu sais, quand des fois, tu vas voir tes anciennes relations, tu es content de les voir et les autres te parlent de ton passé au lieu de se concentrer dans ton présent. Ces personnes-là, tu n'as plus besoin de les avoir dans ta vie. That's a fact I'm telling you guys. Bref. Le problème commence lorsque le public considère avoir un droit d'accès illimité à la vie des célébrités. Parce qu'apprécier un artiste ne signifie pas posséder un accès à son intimité. Ce n'est pas à nous d'exiger de voir leur conjoint, leur enfant ou leur famille. Ce n'est pas à nous d'imposer l'annonce d'une grossesse. Ce n'est pas à nous de réclamer davantage de ce qu'ils ont volontairement décidé de partager. Au fond, la relation la plus saine entre l'artiste et son public repose peut-être sur une idée simple. Apprécier ce qu'il choisit de nous offrir sans considérer que le reste nous appartient. Qu'il confirme ou non son mariage publiquement, une chose est certaine. Cette histoire a relancé le débat sur la vie privée des artistes, des célébrités, la confiance et les limites des réseaux sociaux. Et laissez-moi savoir maintenant, vous en pensez quoi? Un artiste a-t-il le droit de garder son mariage secret? Ou lorsqu'on devient une personnalité publique, faut-il accepter que plus rien ne reste vraiment privé?
Laissez-moi savoir en commentaire. Un artiste vous doit son talent. Il ne vous doit pas la clé de sa maison, de son mariage ou de sa vie privée. Donc, si il décide de vous en parler, tu reçois l'information, tu fais bravo, bravo, et tu passes à autre chose. Tu ne peux pas rester conditionné à réclamer plus. Mais c'est qui sa femme? Mais c'est quoi, ça va changer dans ta vie de savoir c'est qui sa femme? C'est pas toi qui es là pour approuver son partenaire de vie. T'es malade. Bref, je vous laisse sur ce. On donne la force à Joey. Allez télécharger sa musique sur Spotify. Allez le mettre numéro 1. Juste pour lui dire, Joey, on est avec toi. Même si tu as été trahi par un bâtard dans ton entourage, nous, on est avec toi. On télécharge ta musique. On s'en fout ton état matrimonial. Que tu es marié, que tu n'es pas marié. Nous, c'est ta musique qu'on aimait. Tu nous faisais nous ambiancer. Et Joey, combien d'enfants qui vont s'appeler Joey dans les années qui vont venir? Bref, je vous laisse sur ce, gars. On se voit pour prochaine vidéo.